toujours attiré par les choses de la terre. Il ne pouvait pas l'accomplir. Mais quand le Seigneur Jésus-Christ est venu accomplir cela en ne péchant point jusqu'à la fin, c'est pour cela qu'il avait le pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi. C'est pour cela aujourd'hui, nous qui sommes en Jésus-Christ, nous avons cette autorité-là et ce pouvoir de dominer sur le prince des ténèbres. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ a tout accompli à la croix. Est-ce que quelqu'un est content que Jésus a tout accompli à la croix? Amen. Le Seigneur a tout accompli. Mais il y a un travail à faire. Amen. Ce n'est pas juste comme ça que les choses vont s'accomplir. Et comment faire pour être en Jésus-Christ? Amen. Ça, ce sont des questions qu'on doit se poser. Donc, on va continuer. Il dit, on était au verset 4. Et cela, afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Marcher selon la chair et marcher selon l'esprit, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que quelqu'un a une idée? De ne pas marcher selon nos désirs à nous. Ce n'est pas marcher selon nos désirs à nous. Amen. La parole de Dieu dit, le cœur de l'homme est tourné vers le mal, continuellement. Mais laissez-moi vous dire, comment faire pour dominer sur notre propre corps et sur notre propre cœur? C'est en marchant selon l'Esprit de Dieu. Amen. Mais marcher selon l'Esprit, ce n'est pas juste marcher avec nos deux pieds. Et puis, on dit, je marche selon l'Esprit. Il y a des choses qu'il faut qu'on puisse faire qui vont nous permettre de pratiquer ce que la parole de Dieu dit. Lorsque tu lis la parole de Dieu, tu es en train de prendre cette parole, de la mettre dans ton cœur pour que tu marches selon l'Esprit de Dieu. Amen. En d'autres temps, on pourrait dire marcher selon l'Esprit, c'est marcher selon la parole de Dieu. Exactement. Parce que la parole de Dieu aussi est l'Esprit. La parole de Dieu est Esprit. Et à un moment donné, cette parole-là, elle vient habiter en nous en tant que même Saint-Esprit. Et là, elle est capable de nous dire, va à gauche, va à droite. Et là aussi, tu es en train, si tu suis ces instructions, tu marches selon l'Esprit. Exactement. Oui. Mais je comprends qu'on dit marcher selon la chair, marcher selon l'esprit. Mais concrètement, quelqu'un, par exemple, qui vient d'arriver à la connaissance de la parole, comment tu lui expliques qu'est-ce que c'est vraiment marcher selon la chair et marcher? Parce qu'il a, disons, marché selon la chair toute sa vie, c'est la seule chose qu'il connaît. Mais comment lui expliquer qu'il doit comme Marcher selon l'Esprit. Ça, c'est une bonne question. Quand quelqu'un vient d'arriver dans la maison du Seigneur, il a l'habitude de vivre comme il vit, et tu lui dis tout de suite, marche selon l'Esprit. Qu'est-ce que ça veut dire? Marcher selon l'Esprit. Premièrement, quand une personne vient au Seigneur, il vient au Seigneur parce qu'il croit d'abord, n'est-ce pas? Il croit que le Seigneur Jésus-Christ est allé à la croix. On va lui annoncer cette bonne nouvelle-là. La bonne nouvelle, c'est que le Seigneur Jésus-Christ est mort pour nous, n'est-ce pas? Il fait chaud? Oui. Mais non, mais ouais, si tu veux. On va je suis assis sur le... Ah, ok. Je reste jusque là. Il fait très chaud, je vous l'avais dit. Ouais, laisse-moi faire. Je pense que... Mais c'est vrai que c'est nous qui avons... Ça chauffe très vite. Parce qu'il y a une fournaise en bas. Oui, c'est ça. Marcher selon l'Esprit. Donc, lorsqu'on annonce la bonne nouvelle à quelqu'un, on lui dit, le Seigneur Jésus-Christ est mort pour toi et il est allé à la croix. La parole de Dieu nous dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. N'est-ce pas? La personne connaît le péché. Est-ce que quelqu'un a déjà menti? Oui. Oui, n'est-ce pas? Et là, cette personne se rend compte qu'elle a péché. Et si tu as péché, qu'est-ce qui va poursuivre? C'est la mort. Elle se rend compte qu'elle est au mauvais endroit, n'est-ce pas? Maintenant, on dit à cette personne, pour que tes péchés te soient pardonnés, laisse-moi te dire, Jésus a déjà payé le prix. Mais pour que toi, tu puisses accepter ce prix dans ta vie, la parole de Dieu nous dit, répands-toi, fais-toi baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés et tu recevras le don du Saint-Esprit. N'est-ce pas? La repentance, c'est un demi-tour. C'est-à-dire, je marchais dans le sens de la mort, c'est-à-dire je volais, je mentais,
les péchés mignons, comme on dit toujours, c'est un péché mignon. Amen. Mais, quelle que soit la couleur de ton péché, c'est un péché. Amen. Il n'y a pas un gros péché, un petit péché, un moyen péché. Tout péché conduit à la mort. Nous sommes tous, autant que nous sommes, dirigés vers la mort. C'est pour cela le Seigneur Jésus-Christ, pour nous délivrer de la mort, voilà qu'est-ce qu'il fait. Lui, il vient dans la chair pour aller mourir pour nous. Il prend notre place à la croix, mais il dit maintenant, si tu crois et que tu te fasses baptiser, tu seras sauvé, n'est-ce pas? Donc, quand tu te répands, tu prends cette décision, tu dis, Seigneur, je veux maintenant marcher dans la vérité, n'est-ce pas? Ça, c'est la première étape quand on vient dans la maison de Dieu. Et maintenant, on t'explique, c'est quoi le baptême au nom de Jésus? Le baptême au nom de Jésus-Christ, c'est pour le pardon des péchés, n'est-ce pas? Tout le monde doit être baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour que les péchés soient effacés. Ça ne veut pas dire que, après qu'on t'ait trempé dans l'eau, que tu sortes des eaux du baptême, que tu ne vas plus faire des erreurs et des péchés. Amen. Mais le sang de Jésus-Christ est invoqué sur toi. Oui. Manon. Si tu n'as pas été baptisé, qu'est-ce qui arrive? Si tu n'as pas été baptisé, ben, il faut que tu le fasses. Mais si j'ai été baptisé catholique, bébé. Pourquoi Paul combattait beaucoup le baptême des bébés? Pourquoi? Parce qu'un bébé n'a pas pris de décision. Oui, ben, c'est ça ma question. C'est que là, c'est comme si je n'étais pas baptisée. Oh, non, c'est pas comme si tu n'étais pas baptisé. Quand tu t'es fait baptiser étant bébé, c'était par la volonté de tes parents, n'est-ce pas? Pour eux, ils pensaient faire une bonne chose, n'est-ce pas? Mais maintenant que tu grandis, aujourd'hui, à la lumière de la parole de Dieu, il y a une autre vérité qui t'a apportée. Est-ce que tu vas la prendre parce que tu veux faire plaisir à ce Dieu qui t'aime, ou bien tu vas la laisser en disant, moi, j'ai été faite déjà baptisée petit par mes parents, je ne veux plus un autre baptême. Non. Quand la parole de Dieu qui est la vérité, parce que nous allons être jugés en fonction de ce que nous connaissons, n'est-ce pas? Mais c'est la parole de Dieu, n'est-ce pas, qui nous montre le chemin. Le Seigneur Jésus dit, je suis le chemin, la résurrection, la vie et la vérité. Donc il y a une seule vérité que Dieu veut amener à ta connaissance. Donc, quand tu t'es fait baptiser étant petite, tu n'avais pas choisi Manon. Mais maintenant, aujourd'hui, à la lumière de, tu sais que tu as péché, n'est-ce pas? Et que tu veux être droit avec Dieu. On te dit, pour être droit avec Dieu, il faut que tu puisses te repentir et te faire baptiser au nom de Jésus. Et là, tu seras droite avec le Seigneur. Oui. Oui, ça c'est une bonne question. Je pense qu'il faut revenir à une question. Quelles sont les conditions pour qu'un baptême soit validé ou bien pour pouvoir être baptisé? Et quand on revient à la Bible, je pense qu'il y a deux conditions souvent majeures. Numéro un, c'est la croyance. Croire en Dieu. Et bien, quand on est bébé, on ne peut pas croire en Dieu. Parce qu'on est encore bébé. On ne croit pas. Même si on truc, mais on ne croit pas, on est bébé. Numéro 2, c'est la repentance. Mais quand on est bébé, on ne peut pas se faire et on ne peut pas se repentir. Donc, ça fait que les deux conditions-là ne sont pas vraiment réunies lorsqu'on se baptise en tant que bébé. Mais quand tu deviens grand, tu peux te repentir pour tes péchés et tu peux croire en Dieu. C'est si ces deux affaires. C'est pour cela que les gens disent, avant d'être baptisé, ils vont dire, sur la confession de ta foi, et puis si tu t'es repenti, est-ce que tu acceptes le Seigneur Jésus? Ça veut dire que je délaisse le péché et maintenant j'accepte Jésus. Donc, sur ces deux affaires, nous te baptisons au nom de Jésus. Mais si ces conditions ne sont pas réunies, c'est ça qui fait que... Donc c'est très 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 important. C'est pour cela qu'on prend le temps de partager la parole de Dieu. Parce que je ne vais pas juste aller dire à mon frère ou à ma soeur, fais-toi baptiser au nom de Jésus. Elle ne va pas comprendre la signification de toutes ces choses. Et quand on ouvre les Écritures comme ça, c'est très important de partager. Donc Manon, ça c'est une très bonne question. Et peut-être que c'est pour toi aujourd'hui. Oui, bien, j'en avais parlé à Claire que j'avais le goût vraiment d'être baptisée, là. Justement, moi, mon choix à moi, qu'est-ce que j'ai choisi, tout ça.
Mais là, comment ça se fait? Comment cela se fera-t-il? Je ne sais pas. On va en parler tantôt et c'est déjà une très bonne nouvelle. C'est vraiment l'honnêteté. Le Seigneur dit de venir comme des petits enfants devant lui. Parce que ceux-là qui seront sauvés, c'est ceux-là qui ont un cœur humble devant Dieu, qui reconnaissent où est-ce qu'ils sont et qui veulent faire plaisir à Dieu. Un enfant, tu lui dis, c'est comme ça, il va suivre. Et c'est ce que Dieu attend de nous tous. Amen. Et nous sommes très contents que Manon a cela dans son cœur. Est-ce qu'on peut battre les mains pour le Seigneur? Juste à cause de ce cœur que Manon a aujourd'hui. Gloire au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Donc Manon, ne t'inquiète pas. On va t'expliquer tout en détail. Et on va faire fondre la neige. Et puis on va. Gloire à Dieu. Alléluia. Mais ça va bien se passer. Alléluia. Donc, on était au verset 6 de Romains. On va faire fondre la neige. Et puis on était au verset 6 de Romains. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Donc, comme la sœur nous posait la question, lorsque tu viens dans la maison de Dieu, comment faire ces choix-là? C'est pour cela, le Seigneur dit, allez et faites de toutes les nations mes disciples, n'est-ce pas? Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai enseigné. Ça vient dans l'enseignement. Une personne va se repentir tout de suite, elle va avoir la conviction tout de suite, n'est-ce pas? Lorsque les apôtres, le jour de la Pentecôte, n'est-ce pas? Lorsqu'il y a eu le déversement du Saint-Esprit, Pierre a parlé à tous ces juifs, à tous ces hommes pieux qui venaient du monde entier. Ils avaient le cœur vivement touché, ils avaient su que Jésus-Christ était mort pour eux. Il dit, hommes frères, qu'est-ce que nous devons faire? Et là, Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur les appellera. Amen. Nous avons de la visite encore aujourd'hui. Donc, on est très nombreux aujourd'hui. Alléluia. Donc, on était en train de parler de ça. Donc, quand la personne arrive, elle ne comprend pas tout. C'est pour cela, les personnes qui se sont fait baptiser ont dit, l'Église a reçu un ajout de 3000 âmes. C'était beaucoup de monde. Imaginez-vous combien de personnes vont baptiser 3000 personnes. Là, tu as le torticolis à la main. Tu es tanné de baptiser, tu es fatigué. Et heureusement qu'ils étaient 12. C'est sûr qu'ils faisaient peut-être un baptême. Tout le monde a tapé le nez. Allez, tous, plongez-vous. Parce que 3000 personnes, là, c'est pas la porte à côté. Après que toutes ces personnes se sont fait baptiser, la parole de Dieu dit dans le livre des Actes qu'ils persévéraient tous ensemble dans l'enseignement et dans la doctrine des apôtres. C'est comme ça que l'Église naît. C'est pas du jour au lendemain que tu commences à marcher selon l'Esprit. C'est quelque chose de progressif. Ça s'apprend. C'est une nouvelle naissance. Lorsqu'un bébé naît, on commence à lui donner du lait. Après, il va commencer à manger de la nourriture solide. N'est-ce pas? Donc, c'est une étape à la fois. Et puis, si cette personne persévère, c'est pour cela que ça prend la persévérance. La persévérance, c'est-à-dire que tu tiens ferme à la décision que tu as prise. Tu ne retournes pas en arrière. Et c'est l'Esprit de Dieu qui va t'aider. Donc, au verset 6, et l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'Esprit, c'est la vie et la paix. Donc, si tu persévères, si tu aimes, si tu affectionnes cette vérité-là, si tu affectionnes cette parole de Dieu, laisse-moi te dire, au bout du tunnel, c'est la vie. Et ce n'est pas la vie telle que nous la vivons dans la chair. Déjà, c'est la vie. Déjà, ça nous donne la vie. Parce que quand depuis tantôt, je ne sais pas parce que là, depuis tantôt, c'est là. Quand on dit la mort, c'est pas juste la mort physique, l'insens. Le péché, c'est la mort, l'insens. Que j'essaie
les conséquences que ça nous donne, on ne se retrouve pas dans la vie quand on pêche, tu comprends? Oui, c'est C'est comme, ben, en tout cas, c'est parce que je le voyais comme ça dans le passé. J'avais souvent entendu ça que la mort, c'est pas juste la mort physique, mais je veux dire, le péché, c'est la mort. Fait que si avant qu'on connaisse Dieu, finalement, on vivait dans le péché, puis comment on se sentait? On se sentait mort. C'est ça. Et Pour Dieu, on était mort. pour Dieu, on était mort. Et la parole de Dieu le dit dans le livre de Genèse au chapitre 3, où est-ce que nous sommes. Lorsque Adam et Ève ont mangé du fruit, ils ne sont pas physiquement morts. Mais laissez-moi vous dire, il y a quelque chose qui s'est passé à l'intérieur d'eux. Ils ont perdu cette communion avec Dieu. Ils ont perdu cette relation. Ils ont perdu cette connexion. Et aujourd'hui, c'est ce que nous essayons de retrouver. N'est-ce pas? On essaye de retrouver cela. On essaye de retrouver cette affection de l'esprit. On essaie d'aller retrouver la vie. N'est-ce pas? Au verset 7, il dit, car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Lorsque tu aimes les choses du plaisir du monde, la chair, c'est-à-dire le mensonge, la drogue, l'alcool, toutes ces choses, c'est inimitié. C'est-à-dire que tu deviens ennemi de Dieu. Automatiquement. Parce que Dieu est amour. N'est-ce pas? Dieu, c'est un Dieu de paix. Et il veut que tu sois dans la paix. Mais c'est en connaissant ces choses-là, si moi je te dis, Dieu est amour, laisse-moi te dire, il faut que tes actions manifestent l'amour. Parce que tu veux faire plaisir à Dieu. C'est pour cela, on est toujours dans le pouvoir du choix. Amen. Nous sommes égaux. J'ai des garçons qui sont très bons avec l'ordinateur. Ils sont bons. Donc, au verset, or ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. En fait, si tu veux faire plaisir à Dieu, tu dois vivre selon la parole de Dieu. N'est-ce pas? Amen. Est-ce que quelqu'un veut plaire à Dieu? Amen. Est-ce que quelqu'un veut plaire à Dieu? Alléluia. Il dit, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Là, Paul nous dit encore quelque chose d'autre. Il dit, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps est vrai. Il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'Esprit est vie à cause de la justice. L'Esprit de Christ en nous. Comment l'Esprit de Christ vient en nous? L'Esprit de Christ vient en nous lorsqu'on reçoit son Esprit. Mais il y a une façon de savoir qu'on reçoit son Esprit, n'est-ce pas? Et nous allons le voir. Oui. On a dit au verset 8, et ceux qui suivent ces désirs ne peuvent pas plaire à Dieu. Si je prends, on parle de désir de la chair. Si je prends l'exemple d'un chrétien qui s'est fait baptiser, qui vit pour Dieu, qui marche pour Dieu, qui aime Dieu, mais qui a tendance à tomber face au péché, est-ce que ça veut dire qu'il n'aime pas Dieu? Ou ça veut dire qu'il ne fait pas assez d'efforts? Comment tu fais en fait pour toi te positionner à savoir, oui, je tombe dans le péché ou j'aime le péché? C'est quoi la différence? La différence est telle, lorsqu'on a parlé tantôt, on a parlé de la convoitise. En fait, tout dépend de la relation que tu as avec Dieu. Pour tomber, on ne tombe pas du jour au lendemain, n'est-ce pas? Avant de tomber, il y a d'abord un travail intérieur. Tu as déjà convoité, tu as aimé la chose. On a dit la convoitise, c'est un désir ardent qui bouillonne à l'intérieur de nous, qui nous pousse à assouvir ce désir-là. Donc, c'est ça. Lorsqu'un chrétien tombe, ce n'est pas grave de tomber. Ce n'est pas un problème. Mais la parole de Dieu dit, le juste, il tombe 7 fois, mais il se relève toujours. L'objectif, c'est de se relever. Mais comment tu te relèves? Quand tu vas en prière, n'est-ce pas? Tu vas rencontrer Dieu. Il faut que tu sois honnête, n'est-ce pas? Parce que la parole de Dieu, celui-là qui confessera ses péchés, le Seigneur va non seulement pardonner le péché, mais il va le purifier de toute iniquité. Il va te donner la haine de cette chose qui te faisait tomber. Mais il faut que tu puisses avoir une relation sincère avec le Seigneur. Et le seul moyen d'avoir cette relation avec le Seigneur,
c'est de demeurer dans la prière. Parce que quand tu pries et quand tu lis la parole de Dieu va te dire exactement qu'est-ce qui n'est pas bon et qu'est-ce qui est bon. Mais si tu aimes la parole de Dieu, laisse-moi te dire, tu vas faire comme David. David le dit, Seigneur, je garde, je serre ta parole dans mon cœur, de peur de pécher contre toi. En fait, tu vas avoir une crainte et tu vas avoir une haine en même temps. La parole de Dieu dit, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et Job le dit, la crainte de l'Éternel, c'est de s'éloigner du mal. En fait, quand tu vois le mal, tu dis, Dieu a dit que ce n'est pas bon, je m'éloigne de là. Adam et Ève sont tombés parce qu'ils ont aimé cet arbre-là. Quand Ève a regardé, elle a dit, oh, c'est beau, c'est pour en manger. L'orgueil est rentré en elle. Et elle a pensé, elle a dit, ça peut ouvrir mon intelligence. Je serai comme Dieu. Ça, c'est l'orgueil. Tu vois un peu? Donc, dans chaque chute, il y a toujours un commencement. Et c'est cette convoitise que Jacques nous dit. Ça commence à l'intérieur de nous. Et laissez-moi vous dire, la repentance que nous devons faire, c'est une repentance continuelle. On doit se repentir chaque jour. C'est pour cela, si un chrétien ne prie pas, il est déjà en train de creuser sa tombe. Si un chrétien ne prie pas, si un chrétien ne passe pas du temps dans la parole de Dieu, il creuse sa tombe. Parce que le cœur de l'homme est tortueux et méchant par-dessus tout. Qui peut le connaître si ce n'est l'Esprit du Seigneur? Comment tu peux exposer ton cœur à l'Esprit du Seigneur? Mais c'est en t'exposant à la parole. La parole de Dieu dit, le sage écoute, n'est-ce pas? Il s'assoit avec les sages pour devenir encore plus sage. Donc si tu veux avoir de la sagesse à l'intérieur de toi, si tu veux avoir la connaissance de la parole de Dieu, tout est là pour toi. Tu dois aimer lire ta Bible de temps en temps, tu dois prier, tu dois être avec des frères, parce qu'ils vont t'encourager aussi. Quelqu'un peut t'exposer sa tentation, dire, ouais, j'ai de la fête, j'ai de la misère, avec tel ou tel péché, prie pour moi. Mais laisse-moi te dire que ça va laisser un impact à l'intérieur de toi. Parce que tu es sage, tu te mets avec un autre sage, et lui, il va t'enseigner sa sagesse, vous allez devenir encore plus sage. C'est le fer qui aiguise le fer, n'est-ce pas? C'est pour cela que les enfants de Dieu doivent toujours être ensemble. Tout est dans la parole de Dieu. Tout est dans la parole de Dieu. Donc maintenant, laisse-moi te dire, tu es au bon endroit, n'est-ce pas? Tu as clair avec toi, encouragez-vous, fortifiez-vous, exhortez-vous ensemble. Et laisse-moi te dire, tu vas voir, tu vas devenir... En fait, c'est un muscle que tu es en train de bâtir. Et c'est jusqu'au bout. Amen. Que quelqu'un dit jusqu'au bout. Alléluia. Donc, celui-là qui n'a pas l'esprit de Christ ne lui appartient pas. Comment on sait que l'esprit de Christ est en nous? Est-ce qu'on va lire le livre de Actes au chapitre 2? On va voir comment l'esprit de Dieu est descendu sur les apôtres. Et ça nous prend cela. Quelqu'un sait où ça se trouve? Les passionnés des Écritures. Oui. Là, lorsque le Saint-Esprit est descendu. Acte au chapitre 2 à partir du verset 1. Est-ce que quelqu'un peut le lire jusqu'au verset... bon, allons-y, à partir du verset 1 pour commencer. On va s'arrêter au verset 7. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les uns des autres. Elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise
Et ils se disaient les uns aux autres, voici, ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Parthes, Médès, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine des Cyrènes, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler de nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquèrent et disaient, ils sont pleins de vin doux. Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parlait en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répondrai de mon esprit sur toute chair. Ok. Donc, Pierre est en train d'expliquer exactement cette expérience-là qu'ils sont en train de vivre. Il dit, c'est ce que a dit le prophète Joël. Il dit, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Il dit, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos veillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit, et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel, des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu, et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, ce homme que Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous. Comme vous le savez vous-même, cet homme livré selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle, car David a dit de lui, je voyais constamment le Seigneur devant moi parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois pas ébranlé. Aussi mon cœur est dans la joie et ma langue dans l'allégresse, et même ma chair reposera avec espérance, car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie, tu me les rempliras de joie par ta présence. Hommes frères, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous, comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment qu'il ferait naître le Christ de sa postérité selon la chair pour le faire asseoir sur son trône. C'est la résurrection du Christ qu'il a prévu et annoncé en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé à la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit. Que quelqu'un dise, il a reçu le Saint-Esprit. Il a reçu le Saint-Esprit. Qui avait été promis et il l'a répandu comme vous le voyez et vous l'entendez. Donc il est en train juste de faire un résumé. Il dit, vous dites que nous sommes ivres, nous sommes sourds. Mais non, nous ne sommes pas sourds. Lorsque vous entendez quelqu'un parler un langage barbare, c'est ce que tu vois, c'est ce que Dieu avait promis depuis le temps de Joël le prophète, et Dieu a déversé cet esprit-là. Donc, quand tu reçois l'esprit de Christ en toi maintenant, tu parles en d'autres langues. En d'autres termes, Dieu vient habiter en toi.
Et c'est maintenant lui qui prend le contrôle. Et la première chose que Dieu prend le contrôle, c'est toujours la langue. Pourquoi? Parce que la langue, c'est un feu de la géhenne, n'est-ce pas? C'est la chose la plus dangereuse qui existe sur la face de la terre. La langue, c'est la chose qui existe sur la face de la terre. La parole de Dieu dit ceci. Un insensé, quand il ferme la bouche, il paraît sage. Mais celui qui parle trop, il fait des folies. Quand personne ne parle, on ne peut pas avoir de témoignage de lui. Mais quand il commence à parler, tu vas déterminer s'il est sage ou pas. Parce qu'il a ouvert la bouche et sa langue a commencé à parler. Nous avons un pouvoir. Et si nous voulons appartenir à Jésus, il va prendre le contrôle de notre langue. Amen. Et nous allons commencer à parler en d'autres langues. Ce sont des langues célestes selon que l'Esprit leur donne de s'exprimer. Ça peut être en anglais, en chinois, mais laisse-moi te dire que c'est une langue que seul Dieu va te donner. Et si tu n'as pas encore eu cette expérience, tu peux l'avoir. Et c'est facile, n'est-ce pas? C'est très facile de l'avoir. Il suffit de croire, de vouloir et de demander. C'est un cadeau. Le Seigneur a dit, la promesse de la réception de cet esprit-là, c'est une promesse qui a été faite à tout le monde. Si tu veux avoir cet esprit-là, Seigneur, donne-le-moi. On va prier pour toi et tu vas le recevoir, n'est-ce pas? Pour certaines personnes, ça tombe comme ça, comme une pluie. Bang, une pomme est tombée sur ta tête. Et puis tu commences à parler en d'autres langues. Amen. Donc, si tu n'as pas encore l'esprit de Christ, tu ne lui appartiens pas encore. Mais moi, je veux appartenir au Seigneur Jésus. Amen. Et je veux tout avoir. Je veux avoir de son esprit. Je veux avoir toutes les bénédictions de Dieu. Et laisse-moi te dire, tu peux l'avoir aujourd'hui. Et ça va être le commencement d'une aventure que tu ne vas jamais oublier. Parce qu'on n'oublie jamais cela. N'est-ce pas? C'est Christ en moi, l'espérance de la gloire. N'est-ce pas? Waouh, le temps passe vite. Il est déjà 20 heures. On n'a même pas fait la moitié de la leçon. On a beaucoup expliqué. Aïe, aïe, aïe. Gloire à Dieu. Vaut mieux ça. Est-ce que quelqu'un a des questions là où on est rendu? On n'a même pas encore touché Adam et Ève. Est-ce que quelqu'un a des questions? Personne n'a des questions? Non? Oui. Je voulais savoir, on parle du Saint-Esprit. Là. Ben, si on n'a pas été baptisé, on peut savoir le Saint-Esprit ou non? Oui. Ah oui. On va aller le lire. On va voir, il y a des gens qui ont reçu le Saint-Esprit. Bang! C'est tombé sur eux. On va aller dans Actes au chapitre 10. Le livre des Actes au chapitre 10, c'est une très bonne question. Manon a des questions époustouflantes. Actes au chapitre 10. Manon, Claire peut le lire? Juste une petite minute. Oui. Parce que je vais sûrement avoir une question. Parfait. Pas une question. Peut-être un commentaire. Ok. OK. 10 quoi? Actes chapitre 10, on va le lire. Oui, à partir du verset 1. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup de nombre au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange que Dieu qui entra chez lui. Il lui dit, Corneille, les regards fixés sur lui, il saisit d'effroi et répondit, qu'est-ce, Seigneur? Et l'ange lui dit, tes prières et tes honneurs sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Joppé et fait venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon, courroyeur, dont la maison est près de la mer. Dès que l'ange lui avait parlé, Donc il disait avant, c'est lui qui te dira. C'est pas toutes les versions comme ça. Ah, ok. Non, c'est pas tout le verset. Ok. Ah, il y avait un petit bout qui manquait. Il dit, Simon Courroyeur, dont la maison est près de la mer, près de la mer, ouais. c'est lui qui te dira ce qu'il faut que tu fasses.
Il y avait une petite partie manquante. Là. Mais Voyons, mais c'est... je ne l'ai pas. Ah non, mais c'est pas. je Ouais, l'ai ouais. pas. Il y a d'autres qui n'ont pas. Ah, ok. Ouais, continue. Et dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela 2 de ses serviteurs et un soldat pieux d'entre ceux qui étaient attachés à sa personne. Et après les avoir tout raconté, il les envoya à Joppé. Le lendemain, comme il était en route et qu'il approchait de la ville, Pierre monta sur un toit vers la 6e heure pour prier. J'aime bien ça, cette affaire-là, cette chose-là, ce chapitre-là. Il eut faim et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les 4 coins qui descendait et s'abaissait vers la terre. Et où se trouvaient toutes les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Une voix dit, « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Pierre lui dit, « Non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. » Et pour la seconde fois, la voix se fait entendre, et à lui, ce que Dieu a déclaré pur ne le regarde pas comme souillé. Cela arriva jusqu'à 3 fois, et aussitôt après, l'objet fut retiré dans le ciel. Tandis que Pierre ne savait en lui-même que penser au sens de la vision qu'il avait eue, voici les hommes envoyés par Corneille s'étant informés de la maison de Simon, se présentèrent à la porte et demandèrent à haute voix si c'était là que logeait Simon, surnommé Pierre. Et comme Pierre était à réfléchir sur la vision, l'Esprit lui dit, « Voici 3 hommes te demandent. Lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. » Je continue? Oui. Donc, je vais reprendre. Pierre donc descendit et il dit à ces hommes qui lui étaient envoyés de la part de Corneille, « Voici, je suis celui que vous cherchez. Quel est le motif qui vous amène ?» Ils répondirent, « Corneille, centenier, homme juste et craignant Dieu. » Que quelqu'un dise, « Homme juste et craignant Dieu. » C'était quelqu'un qui pratiquait la justice. Il donnait à la synagogue. Il était bon envers tout le monde. Il n'était pas juif. Il n'était pas juif, c'était un païen. Mais il pratiquait les bonnes choses. Mais laissez-moi vous dire que malgré le fait de pratiquer les bonnes choses, il lui manquait encore quelque chose. Et l'ange de Dieu apparaît à Corneille et lui dit, va, envoie tes serviteurs chercher un surnommé Pierre quelque part. Lui, il te dira ce que tu dois faire pour que tu puisses être en ordre avec Dieu. Et c'est ici maintenant que l'histoire continue. Donc, Pierre donc descendit et il dit à ces hommes qui lui étaient envoyés de la part de Corneille, « Voici, je suis celui que vous cherchez. Quel est le motif qui vous amène ?» Ils répondirent, « Corneille, centenier, homme juste et craignant Dieu, et de qui toutes les nations juives rend un bon témoignage, a été divinement averti par un saint ange de te faire venir dans sa maison et d'entendre tes paroles. » Pierre donc les fit entrer et les logea le lendemain. Il se leva et partit avec eux. Quelques-uns des frères à Joppé l'accompagnèrent. Ils arrivèrent à Césarée le jour suivant. Corneille les entendait et avait invité ses parents et ses amis intimes. Tout le monde était là. Comme Claire, elle invite Manon. Tout le monde est là, là. Toutes les familles sont là. Et comme, wow, il y a quelque chose de bon qui va se passer. Il y a quelque chose de bon. Dis à ton voisin, il y a quelque chose de bon. Quelque chose de bon. Ce n'est pas le sandwich qui va être bon. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose de bon qui va se passer. Ils arrivèrent à Césarée le jour suivant. Corneille les attendait et avait invité ses parents, ses amis intimes. Lorsque Pierre entra, Corneille, qui était allé au-devant de lui, tomba à ses pieds. Dit, ne tombe pas aux pieds d'un homme. On tombe aux pieds de Jésus, on ne tombe pas aux pieds des hommes. Tomba à ses pieds, se prosterna. Mais Pierre le releva en disant, lève-toi, moi aussi je suis un homme. Dis à ton voisin, moi aussi je suis un homme. Moi aussi. Alléluia. On est tous des hommes ici. Amen.
Dieu seul est au ciel et nous on est des hommes. Et conversant avec lui, il entra, il trouva beaucoup de personnes réunies. Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier à un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. C'est pourquoi je n'ai pas eu d'objection à venir, puisque vous m'avez appelé. Je vous demande donc pour quel motif vous m'avez envoyé. Corneille dit, il y a 4 jours. Que quelqu'un dise 4 jours. Laissez-moi vous dire, si vous regardez l'histoire, c'est bon de lire rapidement. Mais on nous donne la séquence même du temps. Quand quelqu'un aime Dieu, quand quelqu'un a besoin de Dieu, laisse-moi te dire, Dieu est capable de déplacer des montagnes pour t'atteindre. Dieu a quitté le ciel pour nous toucher. Regarde Corneille, il cherche Dieu, il aime Dieu. Laisse-moi te dire, Dieu ne va pas manquer d'envoyer une personne juste pour venir t'annoncer la bonne nouvelle. Et si tu as un cœur ouvert, tu vas le recevoir. Et laissez-moi vous dire, Corneille, il mordait les lèvres de Pierre. Là. À chaque mot qui sortait, là, il était attentif. Et qu'est-ce que dit à ton voisin? Quelque chose de bon va se passer. Quelque chose de bon va se passer. C'est pourquoi je n'ai pas eu d'objection à venir puisque vous m'avez appelé. Je vous ai demandé donc pour quel motif. Corneille dit, il y a 4 jours, à cette heure-ci, je priais dans ma maison à la 9e heure. Et voici un homme vêtu d'un habit éclatant se présenta devant moi et dit, Corneille, ta prière a été exaucée et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Envoie donc à Joppé et fais venir Simon surnommé Pierre. Il est logé dans la maison de Simon. Simon logé dans la maison de Simon. Corroyeur, près de la mer, quand il sera venu, il te parlera aussitôt. J'ai envoyé vers toi et tu as bien fait de venir. Maintenant donc, nous sommes tous devant Dieu pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne. Dis à ton voisin, Dieu ne fait exception de personne. Dieu nous aime tous et il nous voit tous de la même manière. Dieu ne fait exception de personne, mais quand toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice, lui est agréable. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. Que quelqu'un dise, Jésus-Christ est le Seigneur de tous. C'est le Seigneur de tous. Vous savez, ce qui est arrivé dans toute la Judée, après avoir commencé à Galilée, à la suite du baptême que Jean a prêché, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le 3e jour et il a permis qu'il apparût, non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui. Après qu'il fut ressuscité des morts, Jésus nous a ordonné, que quelqu'un dise ordonné. C'est un ordre de prêcher la bonne nouvelle. Ce n'est pas si tu veux ou pas. C'est un ordre du Seigneur. Si tu vois quelqu'un que tu aimes, partage-lui cette bonne nouvelle. Parce que ça va être bon pour lui. Parce que Dieu nous sauve au travers de l'évangile. C'est le seul moyen qu'on peut être sauvé. Donc c'est un ordre du Seigneur. Dieu nous a donné cet ordre de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. C'est ce qu'on disait tantôt, si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, tu reçois par son nom le pardon des péchés. Lorsqu'on te baptise au nom de Jésus, on dit baptisé au nom de Jésus. On invoque le nom de Jésus sur toi. Et tes péchés doivent partir. Pourquoi? Parce que quand les apôtres étaient en train de prêcher au nom de Jésus, les Juifs qui n'aimaient pas le Seigneur disaient, arrêtez de prêcher en ce nom, car quand vous appelez ce nom, vous faites retomber son sang sur notre tête. Donc quand tu invoques le nom de Jésus, ce n'est pas juste un nom, c'est vraiment, tu es en train d'appeler son règne dans ta vie, et tu es en train d'appeler le sang de Jésus sur toi. Et c'est ce sang qui te couvre et qui te justifie. C'est pour cela, quand tu es malade, tu dois prier au nom de Jésus. Le sang de Jésus va couvrir ta maladie.
il a été blessé, il a été flagellé pour notre guérison, n'est-ce pas? Donc à chaque fois que tu vas invoquer le nom de Jésus, laisse-moi te dire, l'ennemi va s'enfuir. Parce qu'à la mention de ce nom-là, l'ennemi doit s'enfuir. Donc, si tu as un problème à la maison, le nom de Jésus. Crie, Jésus, Jésus, laisse-moi te dire, il y a quelque chose dans l'atmosphère spirituelle qui se passe. Il y a une force, il y a une liberté qui t'accueille. Si tu as peur, invoque le nom de Jésus. La peur va s'en aller. Habituellement, les gens qui ont peur, ils n'arrivent même pas à ouvrir la bouche. Dis seulement Jésus. Tu vas sentir une force à l'intérieur de toi et tu vas voir cette liberté. Dis à ton voisin, le nom de Jésus est puissant. Et ce nom de Jésus est vraiment puissant. Et là, l'histoire continue. En lui, on reçoit par son nom le pardon des péchés. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendait sur tous ceux qui écoutaient la parole. Le Saint-Esprit descendait sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, Manon, c'était ta question ici. Est-ce que, après avoir reçu le Saint-Esprit, est-ce que je peux me faire baptiser avant moi? Ici, ils ont reçu le Saint-Esprit avant, et maintenant, Pierre leur dit, et il ordonna qu'ils fussent baptisés. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien qu'à nous? Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ, sur quoi ils le prièrent de rester quelques jours. Donc Corneille et toute sa famille, là, ils se sont fait baptiser au nom de Jésus. Mais avant, ils avaient reçu le Saint-Esprit. Ça vient, peu importe. Oui, Claire. C'est bon. Ok. Moi, j'aime quand la parole de Dieu répond aux questions. Je prends le temps de lire. Que cela ne nous ennuie pas. Mais je veux qu'on puisse savoir qu'on ne dit pas juste des choses pour le dire. On s'appuie sur quelque chose. On s'appuie sur la pierre angulaire. On s'appuie sur le fondement de la parole de Dieu. Toutes les réponses, toutes nos questions sont dans cette parole. Est-ce que ça répond à ta question? Maintenant, tu as le cœur plus libre. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, si on continue, on va faire comme Pierre. Paul, il prêchait jusqu'au lendemain et des gens tombaient de la maison et ils mouraient. Ok. On va s'arrêter là aujourd'hui. Que quelqu'un dise, Dieu est bon. Dieu est bon. Alléluia. On va prier. Est-ce qu'il y a des questions pour le moment? Alléluia. Donc, on a appris que la convoitise, ça commence dans nos cœurs et Dieu ne nous tente pas. La convoitise, c'est un désir ardent qui est à l'intérieur de nous. Et si tu tombes, pose-toi la question, est-ce que j'aime la parole de Dieu? Ou bien c'est mon désir qui brûle plus que la parole de Dieu? Pour ne pas tomber, il faut aimer la parole de Dieu. Il faut la garder dans nos cœurs. Et il faut la mettre en pratique. N'est-ce pas? On a aussi vu que ça prend d'avoir l'Esprit du Seigneur Jésus pour lui appartenir, pour être son enfant. Laissez-moi vous dire, ce n'est pas quand tu as l'Esprit du Seigneur Jésus, ça ne s'arrête pas là aussi, n'est-ce pas? Ça commence là, mais ça ne s'arrête pas là, n'est-ce pas? Donc, Manon nous posait la question de savoir comment se faire baptiser et comment recevoir le Saint-Esprit. On va prier ensemble et Manon va recevoir le Saint-Esprit. C'est tout simplement ça. C'est comme ça que ça s'est passé. Pendant que Corneille parlait, le Saint-Esprit est descendu. Nous sommes des enfants de Dieu. Là où 2 ou 3 sont unis ensemble. Oui, Claire. Je ne le vois pas comme ça. Je le vois parce qu'il a demandé pardon de ses péchés qu'il a reçu l'Esprit. Non, pas du tout. Il priait comme d'habitude, il faisait des aumônes. Un ange est venu le visiter. Oui, mais c'est ça. Là, il parlait du pardon du péché. Mais Pierre, il est venu, il a annoncé que
qu'est-ce que Jésus a accompli finalement. Ouais. Pardonner nos péchés, puis c'est là que l'Esprit est descendu sur eux. C'est là que l'Esprit est descendu. Oui. Mais on l'a expliqué en détail pour qu'on puisse comprendre exactement qu'est-ce qui se passe. Mais avant de prier, on va faire une prière de repentance, bien sûr. Ouais. On va demander pardon au Seigneur pour tout ce qu'on a fait, ceux qu'on connaît et ceux qu'on ignore. Et Dieu pardonne le péché quand tu lui demandes de te pardonner. Jésus est venu te pardonner les péchés. Il ne va pas cacher le péché. Si tu confesses ton péché, ça ne donne aucune condition. Gros, petit, moyen péché, il pardonne tout péché. Et il faut juste demander au Seigneur, Seigneur, pardonne mon péché. Je sais que j'ai péché contre toi. Et des fois j'ai oublié, mais aucun homme n'est juste devant Dieu. Tous ont péché. Pardonne-moi tout simplement. Et je veux recevoir de ton esprit. Dieu va te remplir de son esprit. Juste comme ça. C'est juste la foi d'un bébé. Amen. Alléluia. Qui veut prier avec moi? Est-ce que quelqu'un croit que Manon va recevoir le Saint-Esprit? Alléluia. Il y a beaucoup de foi en ce lieu, n'est-ce pas? Alléluia. Manon, on va t'expliquer un peu comment ça marche. C'est pas sorcier, c'est facile. Pour recevoir le Saint-Esprit, on va prier tous ensemble. On va t'accompagner dans la prière. Il faut que tu rentres dans la présence du Seigneur et tu vas parler en d'autres langues. Moi, je sais comment le faire. Tu sais comment le faire? Oui, Ok. je suis baptisée, puis j'ai reçu le Saint-Esprit. Waouh. Même les enfants reçoivent le Saint-Esprit. Pourquoi pas toi maintenant? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Tu lèves les mains, après tu dis Alléluia, 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 jusqu'à ce que tu ressens quelque chose dans ta... Tu ressens quelque chose? Et après tu arrêtes. Ok. On va avoir l'expérience aujourd'hui. C'est difficile à expliquer parce que ça se vit, n'est-ce pas? C'est mieux de le vivre. Alléluia. Donc nous allons faire une prière de repentance. Ensuite, on va tous prier ensemble pour Manon. Et elle va recevoir le Saint-Esprit. Amen. Qui croit que Manon va recevoir le Saint-Esprit? Alléluia. Prions tous ensemble. Alléluia, Jésus-Christ de Nazareth, nous te bénissons. Nous voulons savoir Père t'exalter, merci infiniment pour ta parole. Tu nous as enseigné, Papa, mon Dieu des grâces, Seigneur. Pardonne-nous aucun homme n'est juste devant ta face. Pardon, Seigneur, pour